avoir d'inspiration, cette musique à la con aussi qui fait chier. Fou, ça. Qu'est-ce que c'est? Et puis alors, avec la concurrence qu'ils sont en train de nous faire, les politiques, là, en ce moment, c'est... Raffarin. C'est quoi, ça, Raffarin? José Bové en prison, Jacques Chirac président. Non, mais c'est quoi? C'est pas possible. C'est pas vrai. Non, ouais. Impunité zéro pour les délinquants. Il remet les couverts, le gars. Non, mais c'est pas possible d'être culot à ce point-là. Le citoyen français est quand même pas aussi con que ça. C'est pas vrai. Quand même pas des cons, C'est vrai que j'ai l'air con un peu quand même. Même le sale con, même. En même temps, pour faire marrer les gens, il n'y a pas besoin d'être une lumière non plus. Je veux dire, autant paraître un peu crétin, comme ça le public peut s'identifier. Ouais, c'est vrai. Là, je dis pas ça pour vous. Non, non. Enfin, en même temps, si. Non, mais c'est vrai. Non, mais non, mais à force d'être pris, tout le monde est devenu complètement taré. Non, mais c'est pas possible, ça. Pourtant, on ne naît pas con, quand même. C'est vrai, hein. On le devient par solidarité, certainement. Enfin, moi, je suis né, j'étais déjà un peu... j'ai demandé à ma mère ce matin, je lui ai au téléphone. Je lui ai dit, alors, quand j'étais petit, j'étais complètement con depuis le départ. Et après, elle m'a passé mon père, qui, lui, a fait le bilan, celui de toutes les conneries qu'il avait accumulées pendant sa vie. Oh, salaud, bah, il a mis la barre super haut, hein, c'est clair. Pour nous, les générations qui sommes derrière, non, c'est rien. Comme ça, quoi. C'est un peu le roi des cons, l'autre, depuis toujours. Alors que ma mère est plus discrète, plus en retrait, c'est la pauvre connasse. Quoi, bon, je ne veux pas vous parler de papy connard et de mamie connasse, mais c'est vrai que dans la famille des cons, j'ai quand même l'équipe au complet, moi. Je suis même le père de 3 sales petits cons, mais vraiment, hein, dont un merdeux. Hein. Enfin, à 3 ans et demi, il a encore le droit de chier dans son froc. Enfin... J'espère que ce seront des cons heureux, hein, c'est tout ce qui nous reste, hein, de toute façon. Merde, con, c'est quand même pas une race, quand même. Ben, c'est vrai, je m'interroge en ce moment. Quand même pas une race de cons, ça n'existe pas, ça. Con, au départ, d'ailleurs, c'est une religion, au départ. Ça, les gens, ça les choque, ça. Hein. Ah si, c'est comme juifs, musulmans, catholiques. Ah ouais, les gens, ça les choque, ça. D'ailleurs, on peut être les deux, souvent, d'ailleurs, les gens sont les deux, d'ailleurs. Mais c'est une affaire qui remonte au Mont Sinaï. Ah, ça, les gens savent pas, ça. Hein, c'était au Moyen-Âge, enfin, 1930. Et si vous aimez mieux, c'est Moïse, hein, Francis, qui, se trouvant sous le Mont Sinaï, hein, pour raison XY, on ne sait pas, on ne sait pas, hein. Les historiens ne savent pas tout. Hein. Donc il aurait été à un moment donné sur le Mont Sinaï, et il aurait marché comme ça, on ne sait pas ce qu'il faisait, le gars, bon, bah, en week-end, en RTT, on ne sait pas. Il bullait, quoi. Et il est arrivé à un moment donné devant un buisson, hein, le buisson ardent. Alors pourquoi? Parce qu'il a foutu le feu au buisson. Eh, mais le gars, il avait faim, peut-être des merguez, des brochettes, on ne sait pas ce qu'il faisait. Et alors, le buisson, évidemment, c'est enflammé, évidemment, ça flaméchait. Et donc, lui, comme il avait une très longue barbe, Moïse, hein, les gens ne savent pas ça. Ah, non, c'est vrai. Très, très longue barbe. Ben, c'était à la mode, hein, dans le coin. D'ailleurs, ça revient, d'ailleurs. C'est vrai. Ah, non, c'est vrai. Non, vrai, non, il avait une très longue barbe, hein, et donc, évidemment, avec le feu, ça s'est pris dans la barbe. Alors, tu avais vite, hein, la barbe, en 2 secondes, l'autre, il était rouquin, hein, c'est vrai. Hein. Ça sentait le poulet et tout. Ça. Alors, il y a un de ses copains qui était en contrebas, qui était en train de buller, l'autre, il disait, oh, il repoute, venez voir. L'autre, ça va, l'autre, il dit, c'est bon, arrête, merde. Il s'est cassé comme ça, il s'est tiré dans le... il marchait de travers, ouais. Il avait un problème de hanche, Moïse, au départ. Ah, ça, les gens ne savent pas, ça. Ah, sa mère était bretonne aussi. L'autre, c'était Jeannot la breloque en bas. Et alors, arrivé dans la grotte, si vous voulez, c'est là qu'il a taillé, bon, même la pierre. Hein. Je veux dire, bon, qui était une pierre très tendre aussi. Hein, c'était une pierre de schiste. De schiste, pardon. Non, ça n'a rien à voir. Pierre de schiste, hein. Schiste.
Cela dit, il devait avoir du shit aussi, c'est vrai. Non, c'est vrai. Hein. Ah, les gars, parce qu'il a toute la nuit. Hein. Il a taillé comme ça. Là. Ah, ouais, il a taillé les 10 premières conneries de base. Ah, les 10 commandements. Les salauds, bon. Hein, 3000 ans plus tard, on n'a pas fait mieux, c'est clair. Il a posé les bases de l'humour. Hein. Avec la très fameuse plaisanterie, on en parle encore, avec la très fameuse « tu ne tueras point ». Oh, c'est génial, je veux dire, comme concept. Ah, c'est vrai, hein. Tu ne tueras point, là. C'est génial. Hein. Bon, après, toute son équipe, bien sûr, ils ont inventé la bombe atomique. Parce que ce sont des farceurs, les gars. Hein. Aujourd'hui, là, ils bombardent des bergers palestiniens à coups de F-16. Non, parce que nous, on voit pas que c'est drôle, en fait. C'est ça qui est marrant. Hein. Là, ils sont en train de faire des murets, en ce moment. Il faut voir jusqu'où ça... Non, c'est vrai, hein, la maçonnerie, c'est vrai, ça change les idées, ça. Non, mais c'est tous les mêmes. Allez pas croire que j'ai un parti pris. Non, non, attention. Hein. Non, parce qu'il s'est dit des choses, attention. Hein. Moi, je veux dire, je respecte, attention, tout ce qui est religieux. Non, même le vendredi, moi, par exemple, je mange du nougat. Vous voyez, hein. J'en peux pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Moi, j'ai en total respect, attention, hein. Jésus, Mahomet, Bouddha, tout ça, les bras cassés. Moi, j'adore. Non, non. Non, mais ils m'ont donné envie de monter sur scène. Hein. Jésus et Zavata, pour moi, ça a été mes 2 idoles au départ. Vous vous rendez compte, devant un parterre de gens comme vous, comme ça, c'est génial. Et Jésus, c'est lui, le premier qui est monté sur une scène. Ça, personne ne le sait. Avant, il n'y avait pas de scène. Et il est monté sur une scène, comme ça, les gens étaient dans la salle, ils ne savaient, c'était même pas des salles, puisqu'il n'y avait pas de toit. C'est vrai, hein, ça n'a aucun sens de dire ça. Et donc, ils étaient là, les gens, tu sais pas, il paraît qu'il y a un gars qui est... tu sais, qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas, il a des cheveux, il paraît, c'est marrant. Bon. Et puis là, il s'adressait à un parterre de gens, et puis il arrivait, chut. Oui, parce il fallait que les gens se taisent aussi, hein. Chut. Donc ça, c'est lui aussi, le premier qui a inventé, chut. C'est vrai. Hein. Ah, c'est une langue du coin, hein. Chut. Ça voulait dire tais-toi, ferme ta gueule, quoi. Et alors, et après, il embrayait, il avait une formule qui était superbe, il arrivait, il faisait... En vérité, je vous le dis. Ce qui prouve bien que juste avant, il devait dire des conneries. Non, c'est vrai. Sinon, il ne préciserait pas qu'à un moment donné, il va être sérieux. Mais non. Mais tous ceux qui sont montés et qui montent encore sur une scène s'inspirent de ce type de personnage. Mais tous. Même Bush, par exemple. Les gars, c'est quand même pas... On voit bien que les gars... Il a 1 euro, mais il s'en sert. Hein, mais il est en bout de course. Il force... Ah, Bush, il est quand même spécial. Hein. Et au lendemain du 11 septembre, c'est vrai qu'il était chahuté, le gars. Bon, bah, il y a les caméras du monde entier devant chez lui, ils avaient lui demandé 2-3 choses. Et bon, lui, c'était certainement poussé par son environnement, on ne sait pas, le gars, il est sorti de chez lui, ah, ça va être monde, qui veille. Ouais. Quand je fais les Américains, je fais comme ça. Sur le cul, comme ça, un peu John Wayne. Il est con aussi, lui. Alors, regarde. Ce sera la guerre du bien contre le mal. Ah, celle-là, faut la sortir, attention. Sans trembler du menton, faut y aller, celle-là. Ah, il y a des conneries qui sont plus ou moins difficiles. Celle-là, elle était valette. D'ailleurs, il miaulait et chialait à moitié à la fin. Il s'est dit, alors, il y a des mauvais en plus. Là. Enfin bon, on n'est pas là pour discuter de ça. Hein, vous avez vu qu'évidemment, ce spectacle n'est pas un meeting. Hein, je veux dire, c'est un spectacle à sketch. Hein, c'est une succession de sketchs, en fait. Ah ouais, c'est ça qui est, c'est génial. Hein, que j'avais interprété. Hein, donc là, on a créé, par exemple, le premier sketch, premier tableau qu'on appelle ça. C'est un intérieur de bureau, en fait. C'est l'auteur qui écrit le spectacle. C'est génial, hein, l'idée est géniale. Donc vous n'êtes pas là, bien sûr, je suis là, moi, par contre. Voilà. Hein, bon, bref, on y va. Et alors, qui est entré dans ce bureau et a touché à mes affaires, là? Et j'ai dit que personne ne rentre dans ce bureau et touche à mes affaires, bordel! J'ai un spectacle comique à écrire, moi! Alors, c'est Toto qui rentre dans une pharmacie. Oh, regarde, non, c'est de la merde. C'est fou, quoi. Hier, j'étais Woody Allen, aujourd'hui, c'est des blagues de télépoche. C'est pas possible, ça. Oh, c'est pas pour TF1. Ah, tiens, Daniel Prévost, il y avait des trucs marrants, il me piquait. Ah ouais, c'est lui aussi, il a posé les bases. Ah non. Ah non. J'ai dû mettre ça dans une poche. J'ai dû prendre des notes. Où est-ce que j'ai foutu ça? Oh merde, j'espère que c'est pas passé à la machine. Marine, t'as pas vu mon froc? Lequel?
Ben lequel Merde, j'avais quel froc hier? J'avais un froc hier. Je serais pas sorti le cul à l'air quand même, j'avais mon bénard, là. Le bleu là avec... Mais t'as jamais eu de pantalon bleu? Ben t'as jamais eu de pantalon bleu? Qu'est-ce que c'est que cette réplique? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette parade? Tu me cherches où? Qui va là? Arrière, arrière, va des rétros, Satanas. Encore cette magie africaine qui vient perturber mon écriture. Ok, puis malin, c'est toi? Mon inspiration africaine? Que fais-tu derrière ce miroir? Hey, je croyais t'avoir oublié dans mon froc, c'est ce que j'expliquais à ma femme. Tu crois que ta misérable queue de babouin peut te pousser à l'élan créatif? Que de babouin, non, mais mon inspiration est ailleurs, qu'est-ce que tu racontes? Que de babouin. Non, j'avais écrit quelques notes, je les avais mis dans mon pantalon, ça devait me conduire jusqu'à toi, jusqu'à l'envol créatif. Et que fais-tu derrière ce miroir? Derrière ma propre image. Oh. Où m'entraînes-tu encore, magie africaine? Vers quel mystère? Oh. Oh. Ah, j'aime bien ce passage, ouais. Bah, on est obligé de faire des effets spéciaux maintenant. Ah, mais dans les spectacles, vous êtes obligés. Hein. Ah, oui, parce que les gens, il y a Star Wars et tout. C'est vrai, hein. Alors les gens, quand ils viennent, hein, et là, c'est super. Hein. Non, parce qu'il y a les caméras et tout aujourd'hui, donc on a renforcé un petit peu les... Là, il y en a pour 50 000 balles de matos. Rien que les petits mouchetis, là, les merdes, là. Ils ont rajouté ça. Ça vient d'où, ça, ces merdes, là? Ah, c'est génial, ça. Combien ça coûte, ça? Ah, d'accord, excuse-moi. Non, c'est bon, on tourne. Ah, il y a du mime et tout. Ah, non. Où suis-je? Dans quel espace-temps me trouvais-je? Parce qu'on m'attend pour manger aussi de l'autre côté du miroir. Maman! Mais j'arrive, mon chéri, j'arrive! Est-ce qu'il m'entend au moins? Est-ce que les portables fonctionnent ici, là? Ok, Pi, où es-tu, là? Tu m'entends? Je suis partout, là. Oui, bah alors si tu es partout, alors viens à mon bureau, écrivons ce spectacle et finissons-en, j'ai un spectacle, moi. Hein? Ah tiens, j'ai trouvé ton froc. Doucement, les gars, quand même. Non, c'est bon, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, laissez-moi tranquille. Tu parles tout seul maintenant? Non, je discute avec mon inspiration, mais laissez-moi tranquille, il est tout seul dans ce bureau, j'ai un spectacle à écrire, moi. Hein? Bon Dieu, on va bientôt manger. Oui, merci, chère épousée, merci beaucoup, merci pour ta patience. Merci. Puis alors après mon dernier spectacle, Pardon Judas, j'ai eu tout un tas d'emmerdes, moi. Pardon Judas, pourquoi pas Jésus trou du cul aussi, tant qu'on y est. J'ai été accusé d'être anti-chrétien, anti-musulman, antisémite, même antisémite. C'est con, quoi. J'avais déjà Elie Semoun sur le dos qui voulait me faire juger à Nuremberg, je fais quoi maintenant? Je peux pas être anti-tout, anti-tan, tant qu'on y est, non. Alors dans l'absolu, peut-être, mais dans la réalité, je peux pas faire n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, j'y retourne dans la réalité. Hein. J'ai un spectacle à écrire, on m'attend sur scène, moi. Monsieur, dame. Tiens, plus près qu'il sourit. Oui, mais moi, monsieur, je suis bouffon à la cour. Première catégorie, monsieur. Hein. Là, depuis que c'est passé à l'UMP, j'ai intérêt à faire gaffe à mes miches, moi. Hein. Si je veux rester première catégorie, je veux faire partie de l'industrie du rire, moi. Fini le porte-parole des indésirables, terminé cette histoire-là. Hein. Maintenant, c'est du rire, du gag. Je parlerai de bite et de trou du cul, maintenant. Tiens, c'est bon, ça, faut que je le note. Voilà, je parlerai du côté poilu des Portugaises. Ça, c'est marrant, ça fait rire les gens, ça. Moi, je suis un winner, moi. Faire partie du G8 de la farce. C'est bon, c'est quoi comme hein? Non, je dis ça sent quoi? C'est du bœuf! Du bœuf! Bleu pour
Ça va, rigole, ça va. Il pas des bêtes, donc, sache.